Bonjour chers amis dans le Seigneur, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue sur le programme. Bienvenue sur Mugisha TV. Je remercie aussi mon frère Jimmy pour l'invitation. C'est votre frère et serviteur, le pasteur Christian Kanda à Arnösand en Suède. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très intéressant. C'est sur les signes du retour de Jésus-Christ. C'est un bon sujet et pour cela, je vais introduire ce sujet avec un verset. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 5 à 6. Je lis, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Alléluia. C'est un verset très important et très vraiment clé dans la foi chrétienne. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Il reconnaît tout d'abord qu'il y a des êtres qu'on appelle Dieu dans le monde. C'est ce qui est vrai. Les gens qui se font appeler Dieu à gauche, à droite, dans toutes les cultures, sur plusieurs continents. Mais il dit, pour nous qui avons connu la vérité, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous qui avons connu la vérité, nous savons qu'il y a un seul Seigneur. Et le Seigneur a un nom, il donne son nom. Il dit, le nom du Seigneur, le vrai, c'est Jésus-Christ. Point barre. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Le titre, c'est les signes ou bien le signe du retour de Jésus-Christ. Comment est-ce que je vais relier ce verset à la prophétie de Jésus dans Matthieu 24? Je lis cette prophétie-là de Jésus. Quand il a donc averti, enseigné les disciples sur les signes de son retour, ou bien les signes du temps de la fin et le temps où Jésus va retourner sur terre. Donc je lis à partir du verset 4 jusqu'à 5. Matthieu 24, le verset 4 jusqu'à 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Paul nous avertit qu'il y a un seul Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous dit déjà que plusieurs viendront en son nom. Donc plusieurs seigneurs. Beaucoup vont se réclamer ou ils vont se déclarer comme étant Seigneur. Et il dit beaucoup. Jésus utilise un verbe. Il dit ils vont séduire. Qu'est-ce que la séduction? Bon, d'abord, avant que je parle de ça, nous avons le vrai Seigneur d'un côté, et puis il nous dit qu'il y aura d'autres qui vont venir sous son nom. Et Jésus dit, ils ne vont pas échouer, ils vont réussir, car il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ils vont réussir dans leur entreprise de séduire les gens. Ils ne vont pas échouer. Mais la question est, comment est-ce que nous avons la Bible? Dans la Bible, on nous décrit clairement qui est Jésus, noir sur blanc. Mais néanmoins, malgré ça, il y aura des gens qui vont venir et qui réussiront à séduire les autres. Comment ils vont y arriver? Voilà pourquoi Jésus a dit, il a utilisé le verbe séduire. Qu'est-ce que séduire? Séduire, c'est une action d'attirer quelqu'un irrésistiblement. Vous avez la capacité d'attirer quelqu'un sans qu'il ne résiste. Est-ce que vous suivez? C'est l'action de charmer. Vous charmez la personne par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Par exemple, le pouvoir de l'argent. Quand l'argent a attiré les gens.
Donc les gens seront attirés par quelque chose qu'eux-mêmes ne vont pas comprendre. Parce que ça sera un pouvoir que ces gens vont utiliser. Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est très, très, très grave. Parce que vous avez Jésus ici, mais les gens vont l'abandonner pour suivre des faux. Et pour que cela se passe, il faut qu'il y ait une puissance qu'on appelle la puissance de la séduction. C'est un pouvoir que ces gens-là vont avoir. C'est quoi la séduction? C'est l'action d'amener quelqu'un à consentir à des relations spirituelles, mais pas avec Jésus-Christ, avec un autre, sauf Jésus. Donc les gens savent que oui, le Christ est venu, c'est Jésus-Christ, mais ils vont consentir. Ils seront amenés à accepter d'autres relations spirituelles avec d'autres personnalités que Jésus-Christ. Et ils vont accepter. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est un enlèvement ou un détournement sans violence. Donc, on va détourner les gens vont suivre, comme on dit les gens, on appelle ça comme les bœufs qu'on amène à l'abattoir. Donc, ça veut dire, les gens vont suivre sans violence. Et cela ça va se passer grâce à un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la séduction. Ça veut dire, ils vont venir, ils ne vont pas vous dire la vérité, mais ils vont vous séduire avec autre chose. Tel que par exemple, le message qu'ils vont amener, des promesses qu'ils vont amener. Les gens, ils vont venir avec des messages que les gens vont aimer, vont accepter. Les messages qui ne font pas stresser les gens. Par exemple, que voilà, le ciel est pour tout le monde. Vous voyez un peu? Donc tout le monde veut aller au ciel et il vous dit c'est pour tout le monde. Et aussi la voie d'y aller c'est le suivre. Si vous le suivez, vous allez aussi au ciel. Ok? Donc ce sont de telles histoires. D'autres viendront avec des éloquences vraiment frappantes là. Vous entendez comment les gens, quelqu'un parle et les gens seront séduits par ça. D'autres seront séduits par le matériel. Donc ils vont utiliser le matériel, ils vont utiliser l'apparence, ils vont utiliser le look. Ils vont utiliser vraiment des choses qui frappent l'œil. Donc, à part la vérité, ils vont mettre la vérité de côté, mais ils vont utiliser autre chose pour séduire. Jésus dit c'est la séduction. Il faut qu'ils aient un pouvoir pour attirer les gens irrésistiblement vers eux. Alors, on va un peu maintenant voir, je vais vous donner des exemples concrets de la prophétie de Jésus pour vous dire qu'effectivement, nous sommes dans le temps de la fin et dans le temps que Jésus avait prophétisé, que c'est le temps de son retour. Ça veut dire nous allons voir que ce que Jésus a prophétisé ici, c'est déjà accompli et continue à s'accomplir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, je prends l'exemple maintenant très concret. Jésus avait dit qu'ils viendront sous mon nom. Sous mon nom, ils vont se proclamer étant Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. On prend le premier exemple, c'est celui de Krishna Venta. Krishna Venta est né en 1911 et il est mort en 1958. Krishna Venta est né comme Francis Herman à Penchovic, en San Francisco. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est le fondateur de, je vais lire ça en anglais, de Wisdom, Knowledge, Faith and Love. C'est une fondation, sa fondation, que WKFL, Wisdom, Knowledge, Faith and Love. Donc, c'est une organisation occulte. Et qu'est-ce que Krishna Venda avait déclaré? En 1948, Krishna Venda s'est déclaré étant le Christ, le nouveau Messie. Jésus avait très bien prophétisé que ces gens-là viendront. Donc, Krishna Venda s'est déclaré le Christ et le nouveau Messie. Le deuxième exemple, c'est Yesu Oyingbo. C'est un Nigérien, né en 1915, décédé en 1988. Donc, nous sommes dans les temps modernes, le 20e siècle. C'est maintenant un Africain. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est proclamé comme le Jésus-Christ retourné sur terre. Jésus-Christ réincarné. Jésus est déjà revenu sur terre et c'était lui. C'était lui qui s'appelait Yesu Oyingbo. C'était un Nigérien. Le troisième exemple, c'est celui de Hang Chang-hong. Ce monsieur, il est né en 1918
décédé en 1985. Il est sud-coréen. Lui, il s'est proclamé lui-même comme Jésus-Christ retourné. Donc Jésus est déjà de retour, c'est moi. C'était lui. Hein? Il s'appelle Hang Sang-hong. Jésus a dit, ils viendront sous mon nom. Jésus n'a pas menti, il a dit vrai. Avant que ça ne s'arrive, il nous a annoncé cela. Et ces gens l'ont fait. Ils se sont proclamés Jésus-Christ, nouveau Jésus, Jésus-Christ incarné, Jésus-Christ retourné. C'était eux. Alors, avec ce monsieur, il a été reconnu comme Jésus-Christ qui est retourné. Il est le fondateur de World Mission Society Church of God. Dans ce groupe ici, la femme de Hang Song-hong a été reconnue comme Dieu mère. Je dis bien Dieu mère. Pas déesse mère. Vous me suivez? Pas déesse mère. Dieu mère. Et lui-même, Hang Sang-hong, était reconnu comme Dieu le Père. Vous voyez pourquoi sa femme était Dieu mère. Parce que lui-même, Sang-hong était reconnu comme Dieu le Père. Le Dieu le Père, vous priez là-bas, lui il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Jésus a dit, ils viendront en son nom. Le quatrième exemple, c'est San Myung Moon. Je lis ça en français. San Myung Moon, né en 1920, il est décédé en 2012, il n'y a pas longtemps. C'est lui le fondateur de l'église des moonistes, que vous connaissez toujours, vous avez entendu parler des moonistes. C'est lui le fondateur. Maintenant, San Myung Moon s'est proclamé lui-même comme le Messie. Le Messie, Jésus-Christ le Messie, et c'est lui la seconde venue de Messie, de Jésus. Donc, Messie est déjà revenu et c'était lui. C'est lui, M. Moon. Il est aussi de la Corée. C'est lui qui a formé l'église de l'unification, de Unification Church. C'est lui le fondateur. C'est M. Moon. Il a beaucoup d'adeptes et je les ai vus même en Afrique, même partout. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il s'est, il s'est aussi déclaré, à part d'être Jésus-Christ retourné sur terre, il s'est aussi proclamé comme, lui et sa femme se sont proclamés comme Adam et Ève restaurés. C'est eux qui sont Adam et Ève. Et avec ça, c'est eux qui sont venus achever la mission de Jésus. Que Jésus n'a pas achevé sa mission, alors lui est venu achever ce que Jésus n'avait pas terminé. C'est un Coréen. Le cinquième exemple, c'est M. Douglas. Douglas Metcalf. Né en 1921, décédé en 1968. Sur le 20e siècle, Jésus ne peut pas mentir, il n'a pas menti. Et Jésus a dit, ils vont utiliser la séduction. La séduction, c'est un pouvoir. Ils vont utiliser des pouvoirs pour faire venir les gens à eux. Les gens ont la Bible, mais la vérité de la Bible sera complètement cachée, complètement tordue, et ils vont suivre des faux prophètes, ils vont suivre des séducteurs. Donc ça se passe maintenant et ça s'est passé, ça continue à arriver. Donc faisons très attention, mes frères et mes sœurs. Jésus a dit, ne vous laissez pas séduire. Donc la séduction viendra avec autre chose que le message de Jésus-Christ. Parce que s'ils vous disent la vérité, ils ne vont pas vous séduire. Il faut qu'ils viennent avec autre chose à part la séduction. Vous voyez. Par exemple, avec M. Moon, il se passe des pratiques bizarres dans l'église des moonistes. Des pratiques très bizarres. Des fois, vous avez vu des vidéos et des photos là où il célèbre les mariages en masse. Vous voyez. Et la restauration de la famille sur terre se passe par lui de façon bizarre que je ne vais pas entrer en détail ici. Douglas Metcalf, né en 1921, décédé en 1968. Lui, il est le leader de Full Gospel Mission, mais connu sous le nom de Camp David, le camp David. Je crois que ce n'est pas le Full Gospel qu'on a connu, ça c'est un autre. Okay? Le Full Gospel Mission, appelé aussi, connu sous le nom de Camp David, camp de David, ou bien de God Squad, les escadrons de Dieu. Avec ce monsieur, lui, il s'est proclamé comme
le Seigneur Yeshua. Quand vous parlez Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Yeshua, lui, il dit c'est lui. Tel que Jésus l'a dit, qu'ils vont venir sous mon nom. Lui aussi s'est proclamé comme le Seigneur Jésus. Il est de la Nouvelle-Zélande. Le 6e exemple, c'est José Louis de Jésus. Celui-ci, ce monsieur, il est portoricain. Il est né en 1946 et décédé en 2013, il n'y a pas longtemps. Lui, il est le fondateur de Growing in Grace à Miami, basé à Miami, en Floride. Lui s'est proclamé comme Jésus-Christ ressuscité. Lui, c'est Jésus-Christ ressuscité. Donc là, à Miami, là-bas, quand il passe, les gens voyaient Jésus-Christ ressuscité. Jésus nous avait avertis qu'ils viendront sous mon nom. Et il dit, lui, c'est l'incarnation même de Jésus-Christ. Il s'est proclamé cela en 2007. Le 7e et dernier exemple que je vais vous donner, c'est Henri Cristo. Henri Cristo est un Brésilien né en 1948. Lui, Henri Cristo, s'est proclamé être le second Jésus. Donc la seconde venue de Jésus, c'est lui. Jésus-Christ s'est réincarné en lui, c'est lui. Henri Cristo, il l'a proclamé en 1969. Donc pour lui, là où ils sont au Brésil, le Brésil, c'est la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse. Jésus a dit, ils viendront à mon nom et ils séduiront plusieurs. Et les gens qui n'a pas aimé, c'est nous la nouvelle Jérusalem. Les Brésiliens ont aimé, ils ont voulu qu'ils soient eux la nouvelle Jérusalem. Donc la séduction, c'est comme ça. Donc c'est un pouvoir, tu as la vérité, mais on t'attire vers autre chose sans que tu n'arrives à y résister. C'est ce que Paul a dit aux Galates, qui vous a ensorcelé. Donc vous avez donné la vérité aux gens, vous avez donné le message vrai, le Saint-Esprit a travaillé et par un coup, on ne sait pas comment les gens se détournent pour retomber dans des histoires élémentaires qui vont encore les lier dans des liens. Paul a dit qui vous a ensorcelé. C'est une puissance d'envoûtement. Là où vous entendez de la séduction, sachez qu'il y a toujours un pouvoir autre que ce que vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Je termine en lisant encore Matthieu 24, 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est à toi et à moi de prendre garde. Que personne ne nous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Tous ceux-là qui sont maintenant séduits croient être dans la vérité. Et ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité, qu'ils sont dans la bonne voie. Alors qu'ils sont déjà perdus. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et beaucoup sont tombés sous le pouvoir de la séduction des faux prophètes. Donc je prie à ce que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur, pour ce message. Je bénis mon frère et ma soeur qui t'a suivi et qui t'a entendu. Seigneur, protège toute personne qui t'a reçu, qui t'a entendu et qui te suit. Protège-le de la séduction. Seigneur, que la vérité de la parole triomphe dans leur cœur, dans nos cœurs, afin que les séducteurs ne puissent pas avoir accès à nos vies et à nos cœurs. Je te recommande la vie de ma soeur et de mon frère, maintenant en tes saintes mains, Seigneur. Couvre-les par ton sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse par la grâce de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes, toutes vos vies et toutes vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.